Shalom Bracha. Alors aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous commençons le Chumash de Bamidbar et on va, Bezrat Hashem, s'attarder un peu sur la paracha des Dgalim, les drapeaux. Alors cette paracha des drapeaux, elle est introduite par un pasuk que le Midrash va s'attarder dessus. C'est quoi le pasuk? Vaidaber Hashem el Moshe ve'el Aharon les morts. D'accord? Donc, Perek Bet, Pasuk Aleph, Akadosh Baruch Hu parle à Moshe et à Aaron, et il va leur donner l'ordre de, on va dire, que chaque tribu ait son drapeau. Alors, Bezrat Hashem, avant de commencer à comprendre c'est quoi cette histoire des drapeaux, vous allez voir que le Midrash, il se pose la question, pourquoi Moshe et Aaron? Alors, on va étudier ensemble le Midrash et vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Vaidaber Hashem, El Moshe ve'el Aaron les morts. Nous dit le Midrash, Bishmona asar mekomot, ata motse Moshe ve'Aaron shavim. Il y a 18 endroits dans le Chumash où Akadosh Baruch Hu, il parle à Moshe et à Aaron. Keneged shmone esre brachot. Et c'est pourquoi? C'est contre les shmone esre brachot qu'on a dans la Hamida. Shloshav, d'accord? Bon, vous avez compris? Zéro. Donc il y a 18 fois c'est marqué Moshe et Aaron dans le Chumash. D'accord? C'est contre les Shmona Esrei Brachot de la Hamida. C'est ce qu'il dit le Midrash. Après le Midrash il dit on fait 3 tefilot par jour à cause des 3 avot. Mais Shmona Esrei Brachot c'est à cause de Moshe et Aaron. Bon, alors, je vous écoute. Quelle est la question que le Midrash se pose? Je pose une question. A priori, si le Midrash y parle, c'est qu'il y a quelque chose qui le dérange. Qu'est-ce qui dérange là le Midrash? Pourquoi 18? Pourquoi maintenant? En général, c'est quoi qu'il y a? Hein? En général, c'est dans des trucs où ça concerne aussi Aaron, qu'on met le nom d'Aaron. Alors là, c'est pas, ça concerne pas déjà. Alors, d'accord, très bien. Donc, je crois que on va recouper ce que vous dites les deux ensemble. Et pourquoi maintenant? C'est-à-dire, pourquoi spécifiquement ici, Akadosh Baruch Hu, il parle à Moshe et Aaron, alors que généralement dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, il parle à qui? À Moshe. Alors, pourquoi il y a des endroits où la Torah, Akadosh Baruch Hu, il parle à Moshe? Et pourquoi il y a des endroits où la Torah, il parle à Moshe et Aaron? Très bonne question. Réponse? On ne sait pas. Les 18 brachot de la Mida. C'est clair, non? Quel rapport, hein? Venez, on va essayer de répondre, de comprendre. Quel rapport? Y a-t-il un rapport entre Aaron et la Hamida? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je ne trouve pas vraiment en plus que ce soit vraiment ça la question. Si la question c'est pourquoi il y a 18 fois, non, pourquoi là on dit Moshe Aaron, on donne un nombre en réponse, enfin je sais pas, c'est pas. Et la question et la réponse elles vont pas trop ensemble. Bon, on n'a pas donné la réponse encore. Non mais. Il faut expliquer la réponse. Ouais, voilà. Il faut expliquer la réponse. D'accord? Y a-t-il un rapport entre Aaron et la Hamida? Oh! Ah, il y a un début. D'accord? La tfila, ça ressemble au travail que Aaron fait, à savoir le travail des korbanot. Pourquoi la tfila, ça ressemble aux korbanot? Tu dis parce que c'est marqué dans la Gemara que la tfila c'est contre les korbanot. D'accord, mais plus. Pourquoi la tfila ça ressemble aux korbanot? Parce qu'on l'appelait Avoda. Parce que c'est une avoda chez Balel. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a de commun? Déjà le nombre de fois. Le nombre de fois. Oui, on a dit que c'est parallèle. Il y a un parallèle. Mais pourquoi? Pourquoi y a-t-il un parallèle entre les korbanot et la tfila? Les deux, c'est un travail d'Edkarout. Les deux, c'est un travail d'Edkarvout. Ça veut dire, en effet, c'est un travail de quelle direction il a ce travail, on va dire? Nous, c'est levé. Du bas vers le haut. D'accord? Donc, c'est l'homme qui est à la recherche d'Akadosh Baruch Hu. Alors, comment l'homme il est à la recherche d'Akadosh Baruch Hu? Alors, au Bet Hamikdash, ça va être avec les korbanot. Et au jour le jour, ça va être avec la tfila. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça nous enseigne sur cette personnalité de Aaron?
On va voir, quelle différence y a-t-il entre Aaron et Moshe Rabbeinu? Alors, Aaron, c'est Oev Shalom Verodev Shalom. Très bien. Le peuple entier était en deuil quand il est décédé, contrairement à Moshe. Le peuple entier était en deuil quand il décède. C'est l'humilité aussi. Il est humilité, même Moshe Rabbeinu. Ouais, mais pour rentrer dans une fila, il faut être aussi. Qu'est-ce que ça nous montre sur Aaron par rapport à la... Quelle différence entre Aaron et Moshe? Ah, il n'est pas dirigeant. Les deux, c'est des dirigeants. Moshe et Aaron et Cohen. Aaron, il est Cohen et Moshe, il est Navi. Les deux sont de Lévi. Les deux sont des Lévi'im. La personnalité. On dit qu'Aaron, à chaque fois qu'il faisait ça sur la menorah, chaque fois qu'il la faisait, il faisait avec le même mantra du premier jour. D'accord, le même mantra. Essayez de voir pourquoi c'est Aaron qui fait les corbanotes. Il est proche du peuple. Aaron, c'est l'homme qui est proche du peuple. Hein? C'est lui qui fait la paix dans le peuple. C'est lui qui est pleuré par tout le peuple. C'est lui qui va amener les corbanotes. Pourquoi c'est lui qui va amener les corbanotes? Parce que comme on l'a dit, les corbanotes, c'est dans quelle direction? Du bas vers le haut. Donc, qui c'est qui va amener les corbanotes? Le représentant du peuple. Donc, Aaron, c'est le dirigeant qui est proche du peuple. Il émane du peuple. Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est lui qui est proche de Dieu. Et quelle est, on va dire, sa direction à lui? Non, du haut vers le bas. D'accord? Lui, Moshe Rabbeinu, c'est celui qui descend du Har Sinaï pour nous donner la Torah. D'accord? Moshe Rabbeinu, c'est pas celui qui est Oev Shalom Verodev Shalom. C'est celui qui est Ikov Adin Etar, celui qui tranche que la Torah, elle attend de nous. Alors, de façon générale, d'accord, on a compris? Bon, maintenant, la tfila, comment elle doit être? Elle doit être en fait comme Moshe et Aaron. Dans quel sens ça doit être comme Moshe et Aaron? La tfila, c'est la tfila de Aaron, mais il y a besoin de qui il y a besoin de qui avec Aaron? Moshe. Pourquoi il y a besoin de Moshe? Parce que nous apporter la tfila. Parce que c'est pas possible qu'il y ait une tfila sans connexion avec la Torah. C'est qu'est-ce qui a marqué? Celui qui refuse d'écouter la Torah, même sa tfila ne sera pas reçue. D'accord? Parce qu'on ne peut pas venir à Kadosh Baruch Hu, donne-moi, fais-moi. Et est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il dit de faire? Qu'est-ce qu'on dit nous? Non, c'est pas la peine, ça ne m'intéresse pas. Non. À partir du moment où tu es intéressé par Moshe Rabbeinu, tu reçois la parole divine, alors tu peux te comporter comme Aaron et venir et demander à Kadosh Baruch Hu son aide. C'est clair ou pas? Oui ou non? Donc, les Shmona Esrei Brachot de la Tfila, c'est contre qui? Moshe et Aaron. Bon, alors on a compris qu'il y a un rapport entre la Tfila, Moshe et Aaron, on a compris. Bon, quel rapport avec? Quel Kelim? Ah, avant les Galim. Quel rapport avec notre paracha? Quel rapport avec notre question? Vous vous rappelez c'était quoi notre question? Pourquoi on met Moshe et Aaron ensemble? Réponse, je t'écoute. Oh, donc ça veut dire quoi? De façon générale. De façon générale, comment la Torah elle descend vers le peuple? Par Moshe. Il y a des fois où on amène à Aaron. Pourquoi on amène à Aaron? Quand le peuple il a besoin de se connecter un peu plus. Oh, apparemment. Quand le tzivou il vient chez Moshe et Aaron, apparemment c'est qu'il s'agit d'un tzivou où il y a besoin d'une plus grande interaction avec le peuple. Alors quand Akadosh Baruch Hu il veut faire passer un message, d'accord, si tu veux donner un ordre, tu fais passer par qui? Par Moshe. Mais si tu veux que le peuple il soit, on va dire, engagé dans cet ordre, qu'est-ce que tu prends avec? Tu prends Aaron. Alors il y a 18 fois où il y a Moshe et Aaron. Ce sont en fait les 18 fois où il y a le besoin que Aaron fasse partie de cette transmission de la Torah. Et c'est de là qu'on apprend en fait les 18 fois les 18 brachot de la Tefila, où il y a aussi de nouveau cette relation entre l'homme et Dieu, la relation de Aaron. D'accord? Bon, alors qu'est-ce que ça nous dit sur notre histoire à nous maintenant?
Alors maintenant, c'est une introduction pour nous dire en fait, ce pasouk qui commence en nous disant Moshe et Aaron, il nous dit sache-le, il ne s'agit pas d'un simple ordre. Il y a besoin là, on va dire, d'une très grande interaction entre le peuple et la Torah. Ce n'est pas un ordre que tu accomplis de façon, on va dire, comment tu dis? Ouais, bêtement, ouais, on va dire machinalement. C'est quelque chose qu'il y a besoin que nous soyons engagés dans cet ordre. C'est clair? Bon. Alors, évidemment, ça nous pose la question, qu'est-ce qu'il y a de tellement engageant dans les drapeaux, dans les Dgalim? Pourquoi les Dgalim, c'est tellement engageant? D'accord. Alors, Bezrat Hashem, pour essayer de répondre à cette question, j'aimerais vous raconter une histoire célèbre, mais elle est tellement importante, il faut s'en rappeler à plus forte raison dans les jours actuels. C'est l'histoire du Rav Goren. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes encore dans le 6e jour de la guerre des 6 jours. Le 6e jour de la guerre des 6 jours, c'est aujourd'hui. Faites votre calcul. D'accord? Le 6e jour de la guerre des 6 jours, c'est aujourd'hui. Alors, vous savez quelle date on a reconquéri Yerushalayim? On a libéré Yerushalayim? Kafret Iyar. D'accord? Le Kafret Iyar, on a libéré Yerushalayim. Et voici que le Kafret Iyar, on a libéré Yerushalayim. L'armée d'Israël reçoit l'ordre de se diriger vers Hébron. D'accord? Et si vous connaissez l'histoire, c'est pas grave, il faut se la rappeler sans arrêt, d'accord? Et donc il se dirait, bon, on va aller conquérir Hébron. Très bien. Et il commence à s'organiser, etc., à organiser les troupes. Et il y a là-bas le Rav Rashi de Tzahal, donc le grand rabbin de Tzahal, qui dit, bon, on est pressé, il faut qu'on aille à Marat Marpella, qu'est-ce que vous commencez à vous organiser? Et les commandants de l'armée, non, doucement, on s'organise, on est trop comme ça, etc. Et le Rav Goren, il peut plus, il perd patience. Il prend sa jeep et se dirige tout seul vers Hébron. Imaginez-vous la situation. D'accord? Donc le grand rabbin d'Israël, il prend sa mitraillette, il prend avec lui un soldat, il dit on prend la jeep et on va aller conquérir Hébron. Et le soldat qui le regarde, il dit quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Il dit on va conquérir Hébron. Bon, le Rav Goren, il arrive à entrer de Hébron. Les Arabes de Hébron, ils voient une jeep israélienne. Qu'est-ce qu'ils font tout de suite? Ils lèvent les drapeaux blancs. Il lève les drapeaux blancs et le Rav Goren, comme ça s'appelle, avance et se dirige vers la maison du maire de Hébron. Le maire de Hébron lui dépose immédiatement les clés de la ville. Mais enfin, ce n'est pas les clés de la ville. Il lui donne une lettre de... comment ça s'appelle? Démission. Pas de démission. Procuration de pouvoir. Non, comment ça s'appelle? L'armistice, pas l'armistice. Il y a deux pigeons. Sécession. Bon, c'est pas la sécession. Bon, c'est-à-dire qu'on arrête les combats, comment ça s'appelle? Sans condition. Capitulation. Lettre de capitulation sans condition. Exactement. C'était le mot que je cherchais. Donc, capitulation sans condition. Et bon, alors Rav Goren, il a conquis Hébron. Donc, Hébron, c'est au Rav Goren. Imaginez-vous quand même le courage qu'il fallait avoir. Alors, le Rav Goren, immédiatement, il se dirige maintenant vers Meharat à Marpella. Meharat à Marpella, il y a là-bas, et la porte, elle est fermée. Et Rav Goren ne se laisse pas dépasser. Il va dans la Jeep, il sort la mitrailleuse, et avec la mitrailleuse, il commence à mitrailler la porte pour l'ouvrir. Et il y arrive. Hein. Donc, il mitraille la porte complètement jusqu'à ce qu'il puisse l'ouvrir. Et il rentre à l'intérieur de Meharat à Marpella. Là-bas, il y avait le gardien arabe de Meharat à Marpella avec les clés. D'accord? Alors, non. Alors, évidemment, il lui a pris les clés. Bon. En attendant, ça prend quelques heures cette histoire.
quelques heures après, l'armée d'Israël arrive. L'armée d'Israël arrive. Et Rav Goren, il a dit, écoutez, Hebron, c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Et il fait monter un chayal pour mettre un drapeau. Le drapeau d'Israël au-dessus de Meharat à Marpella. Au-dessus de Meharat à Marpella. Entend ça, Moshe Dayan. Moshe Dayan, c'est à l'époque le chef des armées, le chef d'état-major. Et dans un élan de bêtises faramineux, il dit faites baisser enlevez le drapeau. On ne veut pas provoquer des émeutes, on ne veut pas qu'il y ait de la bagarre. Pourquoi je dis ça un élan de bêtises? Parce que nous savons que à chaque fois qu'on se comporte comme ça, qu'est-ce qu'on récupère? On récupère des coups. On récupère des émeutes. Quand tu es très gentil, avec des têtes brûlées, alors qu'est-ce qu'ils comprennent? Que tu es faible. Bon. Et le Rav Goren dit non, j'accepte pas. Il dit la Meharat à Marpella, c'est à moi. J'accepte pas. Moshe Dayan dit attends, mais c'est moi le chef. C'est moi Ramatkal. Il dit mais je suis pas d'accord. C'est moi qui ai conquis Meharat à Marpella. Alors Moshe Dayan, il envoie un officier pour enlever le drapeau. Et le Rav Goren lui dit fais attention, c'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien, on n'enlève pas le drapeau d'Israël. C'est une grave erreur. L'officier n'écoute pas, il monte, il enlève le drapeau. Et malheureusement, le jour même, il meurt dans un accident de voiture. Alors c'est ça l'histoire du drapeau de Meharat à Marpella. Une histoire, on va dire, assez dure. Et je vous pose la question. Pourquoi le drapeau, c'est tellement important? Pourquoi pour le Rav Goren, le drapeau, c'est... il faut qu'il y ait le drapeau, il ne faut pas enlever le drapeau, etc. D'accord? On a vu aussi, là, il y a 2 jours, il y a hier, avant-hier, les émeutes à l'Aude, ils enlèvent le drapeau. Qu'est-ce que c'est quoi c'est quoi le drapeau? D'accord? Alors dans la paracha, ça c'est pour introduire notre paracha, dans la paracha, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'ordre de mettre des drapeaux. Vous allez mettre des drapeaux. Et a priori, on peut se poser la question, pourquoi il faut mettre des drapeaux? J'aurais pu dire de façon toute simple, écoute, c'est une super kétana, le camp Israël, le camp israélite dans le désert, c'est une énorme kétana. Il faut bien qu'il y ait des drapeaux pour que chacun puisse reconnaître son camp. Donc tu as les bleus, tu as les rouges, tu as les jaunes. Et bon, un petit enfant de drapeau jaune a été perdu, ses parents sont chargés. D'accord? C'est ça l'idée, a priori. D'accord? Mais si c'était que comme ça, alors quoi? Pourquoi chaque tribu a son drapeau? Chacun, il faut qu'il ait sa couleur. Oui, mais ils sont regroupés par 3. Ils sont regroupés par 3, mais chacun a sa place. A priori, on n'aurait pas besoin de marquer ça dans la Torah, on va dire comme ça. D'accord? L'organisation technique, c'est pas quelque chose que la Torah nous explique. C'est quoi la preuve? C'est pas marqué que dans le campement israélien, il y avait des toilettes. Donc on se brossait les dents. Ils ne se brossaient pas les dents? On ne le saura jamais. Ils n'allaient pas aux toilettes? Ça, on le saura. Qu'ils étaient aux toilettes. C'est pas marqué dans la Torah. Pourquoi c'est pas marqué dans la Torah? Parce qu'il n'y a pas besoin, c'est logique. Alors, ce qui est technique, la Torah ne le marque pas. Si la Torah, elle donne l'ordre, et elle donne l'ordre à Moshe et à Aaron, vous allez dire au Bnei Israël de mettre des drapeaux, c'est donc là qu'il s'agit de quelque chose qui n'est pas du tout technique. Alors, ce qu'on va essayer de comprendre maintenant, c'est quel est le sens, quel est le symbole de ces drapeaux. Regardez ce que nous dit le Midrash Hot Bet. Ish al diglo. Donc, chacun des enfants d'Israël va avoir son drapeau. Adaou dirtiv, c'est ce qui est marqué. Neranena bishuatecha uvshem Elohenu nid gol. Alors, Neranena bishuatecha, nous sommes heureux quand tu es libéré. Qui c'est qui est libéré? Non, c'est Akadosh Baruch Hu. A priori, quand tu es libéré, il s'agit d'Akadosh Baruch Hu. Mais de qui il s'agit qui est libéré pour de vrai? C'est nous. Ça veut dire que quand nous on est libéré, on dit à Akadosh Baruch Hu,
Nous sommes heureux de ta libération. Uvshem Eloheinu Nidgol, et le nom de Dieu est notre drapeau, notre étendard. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le drapeau, c'est un symbole. Le drapeau, c'est un symbole. Le symbole de quoi? Quel symbole? Un symbole de puissance. Un symbole de puissance. Il vient symboliser que je suis quoi? Dans mon terrain. Non, ça symbolise qui je suis. Il symbolise d'abord qui je suis. D'accord? Alors maintenant, quand je mets le drapeau sur un terrain, donc je dis en fait ce terrain, il est à moi. Mais d'abord le drapeau, il témoigne de mon identité. Et la question en fait, quelle est l'identité du peuple juif? Quelle est l'identité du peuple juif? Qu'est-ce qu'il nous dit le Passouk? Alors regardez, on continue le Midrash, on va mieux comprendre. Amrou Israël à Kadosh Baruch Hu. Les enfants d'Israël ont dit à Kadosh Baruch Hu. Are anu meranini b'shoratecha. Nous sommes heureux de ta délivrance. Ma she'asita lanu b'shimcha neranina b'shoratecha. Ce que tu nous as délivré, nous sommes heureux de ta délivrance. Vayosha Hashem bayom ha'u et Israël. Vayivasha aketiv. Il n'y a pas marqué Vayosha Kadosh Baruch Hu, il a libéré, il y a marqué que il a été libéré. Kivyachol Israël Nigalim ou Kilou Nigol. Quand Akadosh Baruch Hu, quand les enfants d'Israël sont libérés, c'est comme si Akadosh Baruch Hu, il était libéré. Ou Beshem Eloheinu Nigol. Et notre étendard, c'est le nom de Dieu. Shekava Akadosh Baruch Hu Shmo Bishmenu Vasa Otanu Dgalim. Shenemar Ishal Diklo. Il nous a fait de nous des étendards. Bon, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire que quand nous on est libéré, Dieu il est libéré? Elle qui a rapport avec le drapeau. Qu'est-ce que nous dit le passouk? Uvshem Eloheinu Nidgol. Proclame l'identité. On proclame le nom de Dieu. Proclamer le nom de Dieu, c'est quoi? Proclamer notre identité. C'est notre drapeau. Donc c'est quoi le drapeau du peuple juif? C'est quoi son identité au peuple juif? La proclamation du nom de Dieu. On va dire qu'il y a une certaine identité entre Dieu et le peuple juif. Pourquoi? Nous sommes en fait son représentant. Mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Alors, nous sommes là. Non, hein? Tu arrêtes, hein? Alors. Casse la vidéo, s'il vous plaît. Hein, tu nous casses la vidéo. Nous sommes là pour. Nous sommes en fait les témoins. Les témoins de l'existence divine. C'est nous qui sommes là pour proclamer. C'est-à-dire que le monde entier nous regarde comme quoi? Comme les représentants d'Akadosh Baruch Hu. Et nous le disons de façon très claire. Notre drapeau, c'est quoi? C'est le nom divin. À partir de ce moment-là, quand nous sommes libérés, qui c'est qui est libéré? C'est Dieu qui est libéré. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, quand le peuple juif est en galoute, d'accord? C'est la présence divine qui est en galoute. C'est le monde entier qui dit, regarde, où c'est qu'il est Dieu? Hein, où c'est qu'il est Dieu? Et quand le peuple juif, on va dire, lève la tête, alors le monde entier dit, ah, Dieu est avec eux. Dieu est avec eux. Ça veut dire que la présence divine, elle va se révéler dans ce monde par l'intermédiaire de quoi? De l'histoire du peuple. L'histoire du peuple juif. Donc notre drapeau, c'est quoi? C'est la présence divine. Quand nous levons le drapeau, quand Kadosh Baruch Hu nous dit levez le drapeau, qu'est-ce qu'il nous dit en fait? Portez avec, on va dire, avec fierté, mon nom. Je veux que vous ayez un drapeau. Vous dites, mais c'est quoi? Oui, nous avons un drapeau. C'est quoi le drapeau? Tzivot Hashem. Vous connaissez le drapeau Trabad? C'est ça l'idée. Le drapeau du peuple juif, c'est Tzivot Hashem. Nous sommes, d'accord, les soldats d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'idée du drapeau. Alors maintenant qu'on a vu ça, nous allons continuer. Derech Hagav, c'est intéressant que même le drapeau de l'État d'Israël, c'est quoi comme drapeau? C'est un talit. D'accord? Donc en fait, c'est pas... c'est un talit, d'accord? Et de quelle couleur il est? Bleu. C'est quoi le bleu? La mer. C'est quoi la mer? Le ciel. C'est quoi le ciel? Qui c'est à Kavod.
Ça veut dire que c'est donc le trône divin. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, qu'il le veuille ou non, qu'on se soit rendu compte ou qu'on ne se soit pas rendu compte, mais c'est qui a décidé le drapeau? C'était le congressionniste. Ils n'ont pas forcément réfléchi au nom de Dieu, à mon avis, mais comme ce qui se passe dans l'histoire du peuple juif, c'est que Dieu dirige l'histoire même quand on ne le veut pas. Hein? Et donc, le drapeau d'Israël est un drapeau, et c'est quoi ce qui est au centre? Le Magen David. C'est quoi le Magen David? Le triangle superposé l'un sur l'autre. Oui, on a deux triangles superposés. D'accord? Mais le Magen David, c'est Akadosh Baruch Hu, Magen David. D'accord? C'est quoi Magen David? Le bouclier de David. C'est qui le bouclier de David? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc le semel du Magen David, c'est le semel d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Maintenant, dans le congrès sioniste, ils ont mis ça pour dire on va se battre. On a un bouclier. Hein? Mais en fait, le bouclier, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est ça le Magen, c'est ça le bouclier du peuple juif. Donc, dans tous les cas, le drapeau, il vient représenter le fait que, on va dire, fier d'être représentant, pas juif, fier d'être représentant d'Akadosh Baruch Hu. Chacun de nous, il a un badge, hein, et dans son badge, il y a marqué représentant d'Akadosh Baruch Hu. C'est fort quand même. C'est fort. Très bien. Alors, d'où on a eu ça? Alors, regardez ce qui est marqué dans le midrash suivant. Gimel. Chiba gdola chibevan Akadosh Baruch Hu, she'asa'am dgalim kemalaché asharet. D'où on a eu les dgalim? On a eu les dgalim à cause des anges. Kedeh shiu nikarim. Uminayin shu aval Israël. D'où on sait que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un grand amour d'Akadosh Baruch Hu pour le peuple juif qui lui a donné le drapeau. Sheken Shlomo omer, eviani el bet hayayin vediglo ala yahava. Amar Rabbi Abahu, מה תמוד לומר הביאני אל בית היין? למה הדבר דומה לעשיר שלא אוצר מלא יין ונכנס לבודקו? רגע, une seconde, je ne veux pas voir tout ça, c'est long. Voilà. דבר אחר, הביאני אל בית היין בשעה שנגלה הקדוש ברוך הוא. Quelques lignes après. Vous avez? Davar acher, vianney el betayain. C'est le début de la ligne, le début du paragraphe. Vous avez? D'accord. Vianney el betayain. Besha shinigla Akadosh Baruch Hu ala Sinaï. Quand Akadosh Baruch Hu il est venu sur le mont Sinaï, yardu imo kavbet revavot malachim. Sont venus là-bas 22 000, donc 22 fois 10 000, donc 220 000 anges. Maintenant, les anges, comment ils étaient organisés? Chacun avec sa kumta. Il y avait des marrons, des kumtas rouges, des kumtas verts, plein, chacun son drapeau. Sheneemar, dagul me'ovava. Kevan sheraou otam Israël she'em asuim dgalim dgalim. Alors quand les enfants d'Israël, ils ont vu les anges qui viennent organiser avec des drapeaux, alors les enfants d'Israël ils ont dit, nous aussi on veut des drapeaux. Pourquoi il n'y a qu'eux qui ont des drapeaux? Nous aussi on veut les drapeaux. Avec la volonté divine, peut-être que nous aussi nous serons des drapeaux. Les kach ne'emar et bien il betayain. C'est sina shenit lavo Torah shenim shela be'ain. Je remercie vechule. Et donc yemale Hashem comme mishalotecha miyad. הודיע הקדוש ברוך הוא אותם לישראל ואמר למשה, לך עשה אותם דגלים כמו שנתאבו. Fais d'eux des drapeaux. Alors d'où c'est venu les drapeaux? Des anges. Donc vous vous rendez compte, quand on était au Har Sinaï, tu as entendu Pitom, on entend comme ça dans les ciels, Golani, Golani Sheli. Et tu vois les anges comme ça avec la Kumta Choma. Quelques minutes après, tu entends Zeugdo Chir. Yonim. Et tu vois les gens avec les anges avec la kumta, shchora, noir, donc la kumta noire, des Yonim. Et après tu entends les Nahlaoui, etc. Bon, alors les venus Israël, ils voient tout ça, ils disent, nous aussi on veut des drapeaux. Vous avez compris? Vous avez compris ou pas? Qu'est-ce que vous avez compris?
C'était sympa les drapeaux. Mais d'accord, encore une fois, je vous ai raconté les drapeaux là, comme, on va dire comme les gosses. Hein, c'est la Keitana. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont vu des anges avec des drapeaux et qu'ils veulent des drapeaux? Ils ont été jaloux, ouais, ils ont été jaloux. Ouais, il n'y a que les anges, ils ont des drapeaux, moi aussi je veux un t-shirt. Ils ont dit que les anges c'est des représentants d'Hachem. Oh, alors, viens, vas-y. Nous aussi on veut. Alors, plus que ça. Représenter d'Hachem sur terre. Très bien. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a reçu, très bien. Quand on a reçu la Torah, ça peut être quoi la Torah? C'est quoi le mot Torah en hébreu? Torah, c'est enseignement. Donc c'est quoi en fait? C'est pour nous dire comment nous comporter. Est-ce qu'on peut savoir comment se comporter sans être représentant d'Akadosh Baruch Hu? Bien sûr. D'accord? Akadosh Baruch Hu, par exemple, il a donné les Sheva Mizot Ben Noach. Il a dit, qu'est-ce qu'il attend de l'être humain? Tu fais ce qu'il a dit, aucun problème. C'est mode, on va dire, c'est mode d'emploi du monde. Comment se comporter dans le monde. Ça ne veut pas forcément dire que tu es représentant. D'accord? Ça ne veut pas dire que tu es représentant. Qui c'est qui était le représentant à cette époque-là? Les anges. Un ange, d'accord? L'ange, c'est un chaliar, donc c'est un représentant. Le mot ange en hébreu, ange, c'est une mauvaise traduction. Le mot malach en hébreu, c'est quoi? Un envoyé, un représentant. Donc les enfants d'Israël, quand ils reçoivent la Torah, qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? Bon, on a reçu la Torah, c'est très bien joli, c'est bien gentil, mais c'est qui les représentants d'Akadosh Baruch Hu? C'est qui? C'est les anges. Et qu'est-ce qu'ils disent les enfants d'Israël? Non, on ne veut pas. Puisqu'on reçoit la Torah, nous voulons être à un autre niveau. Quel niveau on veut être? On veut être, nous, les représentants d'Akadosh Baruch Hu. On veut avoir l'honneur de porter le badge qui dit Tzivot Hashem. Représentant d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il faut comprendre que cette vision des choses et cette perspective des choses, elle est fondamentale. C'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental? On peut regarder les mitzvot comme on l'a dit, il faut faire ta mitzvah, il faut faire ta mitzvah. Mais en fait, il y a quelque chose qui doit être au-delà de toutes les mitzvot. Et on va dire que l'essence même de notre rôle sur terre. Au-delà de l'accomplissement de telle mitzvah ou de telle mitzvah, il y a quelque chose qui doit nous préoccuper tout le temps. Et c'est la question de ce qu'on appelle Kiddush Hashem et Chilul Hashem. Est-ce que par notre comportement, nous allons engendrer un Kiddush Hashem, ça veut dire une appréciation du nom divin, ou bien Chas Veshalom, un Chilul Hashem. Et un juif qui comprend véritablement son rôle sur terre, au-delà de est-ce que c'est une mitzvah ou est-ce que c'est une avera, la question qui va tout le temps le préoccuper, c'est attends une seconde. Est-ce que ma conduite va engendrer la profanation du nom de Dieu, chas v'shalom, ou bien, au contraire, sa glorification? À tel point qu'il y a des moments où on va dire, malgré que nous sommes en face d'une avera, je préfère faire une avera pour éviter la profanation du nom de Dieu. Vous voulez un exemple? Par exemple, nous avons un exemple historique. Un exemple historique, de base, tout simple. Shaoul HaMelech, d'accord, il a causé un grand tort aux Givonim. Les Givonim, c'était des convertis, et il leur a causé un grand tort. Après que Shaoul HaMelech est mort, les Givonim sont venus voir David HaMelech, et ils lui ont demandé de punir les enfants de Shaoul. Maintenant, dans la halakha, je vous pose la question. Est-ce que c'est une base ilchatique de punir les enfants de Shaoul parce que leur père, il a fait causer du tort aux Givonim? Non. C'est clair qu'au point de vue de l'halakha, il n'y a aucune base. Alors comment David HaMelech il a fait quelque chose comme ça? La Gemara dit, parce que la profanation du nom de Dieu, que quelqu'un qui vient et qui se convertit et qu'on s'est mal comporté avec lui, elle est énorme. C'est-à-dire que les goïms qui entendent ça, ils disent quoi? Quelqu'un, il a fait le pas. Il est rentré dans le peuple juif. Il s'est converti. Et là-bas, il a été rejeté. C'est très, 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 très grave. Pourquoi c'est très grave? C'est très grave parce que ça profane le nom de Dieu. Alors, c'est suffisamment grave pour que David HaMelech transgresse, on va dire, en guillemets, la halakha et dise que le Chilul Hashem est plus important que le fait qu'on ne punit pas les enfants pour la faute de leur
de leurs parents. Il parlait avec Eliaou à Carmel, non? Pareil, Eliaou avec Ara Carmel. Eliaou à Ara Carmel, d'accord, le nom de Dieu est profané. Parce que les Béalim, donc les représentants de la Vodazara, ils font ce qu'ils veulent. Et on n'a pas le droit de faire un korban en dehors du Beth Amikdash. Et voici que Eliaou, il fait un korban en dehors du Beth Amikdash. Pourquoi? Pour prouver au monde entier que Hachem ou Elohim, Dieu est le maître du monde. Mais comment il fait ça? Tu fais une Avera. Réponse? Kiddush Hachem. Kiddush Hachem. Glorification du nom de Dieu. Maintenant, il faut comprendre quelque chose de très important. Je vais vous donner un exemple, des exemples qui arrivent souvent. D'accord? Des élèves, ils viennent, ils disent, voilà, j'ai un tel, comment ça s'appelle, un billet pour l'autobus, et ça, c'est cité Khayal, tu n'es pas obligé de payer, etc., etc., etc. Bon, maintenant, j'ai tout d'un point de vue chouki, d'un point de vue légal, d'accord, j'ai le droit de rentrer dans l'autobus sans payer. Sans payer. Est-ce que je le fais ou je ne le fais pas? Réponse. Non. Non. S'il y a un quelconque risque que ta conduite engendre un Chilul Hashem, c'est-à-dire que si tu n'as pas la preuve que tu ne dois pas payer, c'est vrai que d'un point de vue halakha pur, tu ne dois pas payer. D'accord? Tu n'es pas censé payer. Seulement, on va te demander, montre-moi le ticket. Tu as perdu le ticket, par exemple, que tu ne dois pas payer. Mais d'accord? Tu ne dois pas payer, mais il faut que tu aies un ticket pour montrer que tu ne dois pas payer. Maintenant, on va t'arrêter dans le bus et tu vas dire, vous savez, je suis Khayal, etc. Voici mon numéro. Disons qu'ils vont vérifier. Bon, au bout d'une demi-heure, ils vont te relâcher en disant, c'est vrai, tu n'étais pas censé payer. Pas de problème. Mais en attendant, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a vu que quoi? Voilà, le bonhomme avec la kippa, hein, il a été arrêté. Pourquoi? Pourquoi il a été arrêté? Parce qu'il n'a pas payé. Alors qu'est-ce que tu as fait là? Tu as fait Chilul Hashem. Mais d'un point de vue halakha, tu n'es pas censé payer. Oui, et alors? Et alors, ce qui doit te préoccuper dans ta vie, au-delà de ça me revient ou ça ne me revient pas, c'est à moi, c'est pas à moi, c'est ce que ma conduite glorifie le nom de Dieu ou pas. C'est ça ce qu'on appelle être un quoi? Être un drapeau. Dieu il dit, vous êtes mes drapeaux. Vous êtes mes drapeaux. Quand on vous voit, on me voit. Quand on voit votre conduite, on dit voilà, voici comment les représentants de Dieu se comportent. Et c'est important de comprendre que c'est comme ça que nous aussi, nous devons voir notre vie. Est-ce que comment ma conduite est perçue par les autres? Est-ce que ma conduite engendre un Kiddush Hashem ou Chas v'Shalom le contraire? Regardez ce qui est marqué dans le Midrash. Le Midrash nous dit Ot Dalet. Ish al diglo beotot. Adaou dirtiv misot anishkafa. Kedoshim ugdolim ayu Israël bediglem. Les enfants d'Israël étaient avec leur drapeau, ils étaient tout fiers. Vechol haumot mistaklim baem. Et les peuples du monde le regardaient. Veomrim misot anishkafa. Qu'est-ce qui s'est passé avec le peuple juif? Omrim lehem haumot shuvi ashulamit. Venez chez nous. Idabku etzlenu. Venez avec nous. On va faire de vous des rois. Venez, assimilez-vous. On va faire de vous des chefs d'État, des ministres, des représentants, etc. Egmonim, Dukassim, Iparchin. On va faire de vous les chefs d'État. Et qu'est-ce qu'ils disent les enfants d'Israël? Shema yecholim atem liten lanu. Est-ce que tu peux nous faire la grandeur qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait? Et qu'est-ce qu'il nous a fait Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il nous a fait Akadosh Baruch Hu? Il nous a donné les drapeaux. Qu'est-ce que le Midrash nous dit là? Un juif, il est tenté, d'accord? Voilà, le Rav Vengort, il nous a raconté qu'il y avait une juive, malheureusement, qu'il a connu une juive en Suisse, qui s'est converti au christianisme pour pouvoir se marier avec le grand chirurgien Goy. Bon. Alors, qu'est-ce qu'elle a gagné? Elle a gagné du respect, elle a gagné de l'argent,
elle a gagné une certaine position politique. Super. Le juif il peut être tenté à un moment ou à un autre, on va dire, dans une situation difficile. On va dire, écoute, c'est beaucoup de fois dans l'histoire, d'accord? Si tu veux devenir un haut gradé dans l'armée française, alors, bon, tu ne peux pas être juif. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait des juifs, souvent? Ben, on s'assimile. Et qu'est-ce que nous dit le Midrash? Qu'est-ce qui est grave dans ça? On parle de ce qu'on va chercher en s'assimilant, c'est plus important que ce que Hachem il a pu nous donner. Oui, qu'est-ce qu'il y a que peut nous donner? Tout. Le fait d'être son représentant. Bon. Vous savez c'est quoi ce qui est le plus grave dans l'assimilation? Le plus grave dans l'assimilation, c'est pas de s'assimiler. C'est oublier son identité. C'est oublier le fait que nous sommes les représentants d'Akadosh Baruch Hu. Disons qu'un juif qui ne va pas faire des mitzvot, c'est triste. C'est triste, c'est vraiment triste de ne pas faire les mitzvot. Mais quand quelqu'un va s'assimiler, ce n'est pas qu'il perd les mitzvot. On va dire c'est la petite monnaie le fait qu'il perd les mitzvot. Ce qu'il perd de plus grave, c'est qu'il perd le badge. Il perd le badge sur lequel il est marqué représentant d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est quelque chose que tu ne pourras jamais recevoir autre part. Des goïms peuvent te donner de l'argent, du respect, du kavod. Ils peuvent même te donner, on va dire, même une situation, on va dire, morale. Tu as des goïms qui sont tout à fait moraux, qui sont exemplaires dans leur conduite. Exemplaires. C'est ce qu'on appelle les chassidés ou mot haolam. Comment ça s'appelle les justes parmi les nations. Des gens qui sont vraiment, on va dire, admirables. Alors, quelle différence entre ce juste parmi les nations qui a une conduite admirable et, on va dire, un simple juif? Quelle différence? Le drapeau. Ce goy, ce non-juif, qui va être un juste parmi les nations, il reste représentant de lui-même. Il a une conduite irréprochable, magnifique. On lui dit bravo. Et bien maintenant on lui dit, pour de vrai on lui dit bravo. C'est magnifique qu'un homme puisse arriver de par lui-même ou par son étude ou par la volonté divine, qu'il puisse arriver à une haute stature morale. Mais il y a toujours quelque chose qui lui manquera. Qu'est-ce qui lui manquera? Le tampon, le badge représentant d'Akadosh Baruch Hu. Ce badge-là, on va dire qu'un enfant juif de 6 ans, ben il l'a sur lui. Parce que le petit enfant juif de 6 ans qui va se balader dans la rue, on va le regarder avec sa kippa, tout le monde va dire, bon voilà, regarde, ça, c'est un juif. Hein. Quand on dit c'est un juif, qu'est-ce que ça veut dire? Voyons voir comment il se comporte, ce représentant du peuple juif. Donc l'enfant de 6 ans, il a un badge que le juste parmi les nations, il n'a pas. Et c'est ce que dit le Midrash. Le Midrash, il nous dit, les goïms peuvent nous tenter de mille et une choses. Ils peuvent nous dire, venez, on va faire de vous, on va vous faire riche, on va vous aimer, on va vous donner, comment ça s'appelle, l'émancipation, on va faire de vous des citoyens français. Vous allez être, comment ça s'appelle, dans la presse, dans la politique, vous allez être aimés. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Vous ne pourrez jamais nous donner ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne. Même quand Akadosh Baruch Hu il nous donne la souffrance, le mépris, le désarroi, d'accord, et tout ce qu'il y a avec, mais il y a quelque chose qui nous donne tout le temps à nous. Cette chose-là, vous ne pouvez pas nous la donner. Ce qui nous donne à nous, c'est le fait que nous sommes ses représentants sur terre. Que nous levions son drapeau. Et ça n'a pas de prix. Ça, c'est irremplaçable. D'accord? C'est ça l'idée du drapeau. Alors, si on regarde un peu ce qu'il a dit le Rav Goren, on peut comprendre plus maintenant, pourquoi le Rav Goren, pour lui, le drapeau, c'est important. Pourquoi c'était important pour lui, le drapeau? C'est par rapport au drapeau de l'État d'Israël? Non, pas que ça. En fait, c'est ce drapeau qui est levé sur Meharat HaMarpela, c'est en fait de dire, regardez le monde entier. Akadosh Baruch Hu accomplit sa parole vis-à-vis de ses enfants. Après 2000 ans d'exil, il nous ramène sur sa terre.
Ce drapeau-là doit être levé. Ce drapeau-là, c'est le drapeau du Kiddush. C'est le drapeau du Kiddush Hashem. Ce qui nous fait mal quand le drapeau d'Israël est enlevé, c'est pas le bout de tissu. C'est même pas l'État d'Israël. C'est le Chilul Hashem qu'il y a dans ça. C'est le fait que, d'une manière ou d'une autre, les goïms, ils peuvent dire, regardez, ils n'ont pas de respect. Ils sont méprisables. Et ça, c'est très grave. C'est ça ce qui nous dérange. C'est ça ce qui doit nous déranger. Ce qui doit nous déranger, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle Tsa'ar Ashrina. On va dire, la souffrance de la présence divine. C'est ça ce qui doit nous déranger. Quand il y a quelque chose de grave qui se passe dans le peuple juif, ce qui doit nous déranger, c'est le Chilul Hashem. C'est la profanation du nom divin. C'est ça ce qui nous doit nous déranger, parce que nous sommes les représentants d'Akadosh. Nous sommes les représentants d'Akadosh. Baruch Hu. Encore un peu de temps? Quelques minutes? D'accord, super. Alors, on a encore quelques minutes. Regardez encore un point. Dans le Midrash que nous avons lu dans la Haute Gimel. Vous voyez Davar Acher Vidiglo ala Yahava? Davar Acher Vidiglo ala Yahava? Début de ligne. La ligne d'avant. Vidiglo ala Yahava. Donc juste avant, 2 lignes avant. Afilu Adam Yoshev Osek Batorah. Un homme, il étudie la Torah. Ou Medaleg Ma'alacha l'alacha mi pasuk le pasuk. Et il saute une alacha à une autre. Amar Akadosh Baruch Hu Chaviv alay. Ça m'est cher. Vediglo ala Yahava. Vedilugo ala Yahava. Le fait qu'il saute, j'aime. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire le Midrash là? Je vais vous raconter sur ça. Une alacha sur laquelle il y a une marloquette entre Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Livracha, et Rabbi Yosef Messas, Zecher Tzadik Livracha. La question, c'est de dire le Kaddish en phonétique. Est-ce qu'on peut dire le Kaddish en phonétique? Alors Rabbi Yosef Messas a dit non, on ne peut pas dire le Kaddish en phonétique. Parce que les gens, quand ils disent le Kaddish en phonétique, ils disent n'importe quoi. Notamment, au lieu de dire Itgadal Vitkadash Emeraba, que le nom de Dieu soit élevé, qu'est-ce qu'ils disent? Etgadal Vitkadash Emeraba. Je vais grandir. Il dit, c'est pas un Kaddish, ça. Ça, c'est blasphématoire. Alors, il vaut mieux pas qu'on dise en phonétique, si on ne sait pas lire la phonétique vraiment comme il faut. Et la meilleure des choses, il dit, c'est que le rabbin, il soit à côté des gens qui lisent en phonétique et qui lisent avec eux pour qu'ils les corrigent. Et le Rav Ovadia, il rapporte un psak de Rabbi Yehuda et Chassid. Donc, dans Sefer Chassidim. Et Rabbi Yehuda et Chassid, il ramène notre midrash. Il y a marqué Vedilugo ala Yahava. Même quand il saute des mots et des lettres, ça va. J'aime. Ah, c'est quoi cette histoire? Regardez ses qualités. Le mot dégel, ça vient de quel mot? Drapeau. Si je change l'ordre des lettres, ça fait daleg. C'est quoi daleg? Sauter. Alors que c'est dire, tu sautes des mots. Pourquoi sauter des mots? C'est quoi ces jeux de mots-là? C'est un jeu de mots. Diglo, dilugo. C'est un jeu de mots. C'est pas un jeu de mots, c'est très profond. Pourquoi c'est très profond? C'est exactement ce qu'on a dit avant. Quand tu es conscient que ta principale mission, c'est propager le nom de Dieu et éviter sa profanation, alors tu comprends que même si des fois, à cause de ça, il y a un certain dilou, tu n'as pas fait quelque chose, comme ce qu'on a dit avant avec David Ameller, hein, tu fais pas une halakha. Mais pourquoi tu fais pas une halakha? À cause de quoi? Du Kiddush Hashem. Alors qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Non mais si c'est comme ça, si quelqu'un, il est mon représentant, si quelqu'un, il vit, on va dire, dans cette prise de conscience qui représente Akadosh Baruch Hu dans chacune de ses actions, alors même si des fois il y a des petites bavures, on va dire, il y a des petites bêtises, j'accepte. J'accepte parce qu'on est tous d'accord que quand on envoie un représentant, même s'il fait des petites bêtises, c'est pas grave. Qu'est-ce qui est important pour nous? Qui nous représente de façon... d'accord. Maintenant, si le bonhomme, c'est-à-dire, il fait aucune faute, mais il ne nous représente pas comme il faut,
Il n'a fait aucune faute sur le papier. Aucune faute. D'accord? Mais il ne nous a pas représentant comme il faut. Ça nous aide ou ça ne nous aide pas? Ça ne nous aide pas. Mais le bonhomme, il a fait des petites fautes. Mais c'est un représentant que, on va dire, ça accroche avec lui. Alors qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben, c'est pas grave. Donc c'est important de comprendre. À partir du moment où nous vivons dans cette prise de conscience que nous représentons un Kadosh Baruch Hu, nous avons compris c'est quoi l'essence du rôle du peuple juif. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on peut faire d'avérotes. Mais ça veut dire que si à partir du moment où on se comporte comme ça, alors nos avérotes, ras v'shalom, elles ont moins d'impact. Elles ont moins d'impact. Beaucoup moins d'impact que sur celui qui est un mauvais représentant. Donc en fait, ce que ça nous dit en fait, ne regardez pas le côté technique des Torah en mitzvot. C'est très important le côté technique, mais c'est pas que ça. Il faut regarder l'essence de la Torah en mitzvot. L'essence de la Torah en mitzvot, c'est nous sommes représentatifs de la volonté divine. Alors Bezat Hashem, je nous souhaite à nous tous que nous soyons de dignes représentants d'Akadosh Baruch Hu. Et nous souhaitons aussi à notre armée. D'accord? Notre armée est toujours dans une situation très difficile. D'un côté, on veut faire preuve, comme ça s'appelle, de noblesse. On veut faire preuve du respect de la vie humaine, parce que vraiment, ce sont des valeurs juives. De l'autre côté, on doit faire aussi vaincre nos ennemis. C'est très délicat de vivre avec toutes ces, de tous ces paramètres et d'arriver finalement à glorifier le nom divin. Alors, comme on a dit, voilà, aujourd'hui, c'est le 6e jour de la guerre des 6 jours. Là-bas, il y a eu une glorification du nom divin extraordinaire. Alors, qui met Sheshet Hayamim, Ar'eno, Niflaot. Comme Akadosh Baruch Hu nous a fait des nissim à la guerre des 6 jours, qu'au jour d'aujourd'hui aussi, il accompagne nos armées qui puissent glorifier son nom de façon entière. Baruch Adonai Eleh Olam. Amen ve Amen.